à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment envoyer un mail depuis Visual Basic en créant un logiciel. Donc suite à mon logiciel que j'avais présenté dans la vidéo, ce logiciel ici, celui-là, où on met une adresse email, le mot de passe et on clique sur connexion. Donc je vais tout de suite vous montrer, on clique sur connexion. Il y avait adresse destinataire, sujet, contenu, nombre d'envoi, objet. On clique sur envoi, on a cette fenêtre. On clique sur info, on a le nombre total d'emails envoyés. Voilà, c'était juste pour comme ça. Et on appuie sur go, ça envoie les emails. Excusez-moi, j'ai un OK. Donc on va tout de suite commencer, on va créer un nouveau projet. Je ne vais pas faire le contenu. Donc on va faire mail. Je vais pas faire les objets que l'on envoie avec. Je ne pense pas. Non, je le ferai dans un autre tuto. Donc on va tout de suite commencer. Je vais faire une fenêtre de connexion. Donc on met une textbox, une autre, un label et un autre label. On centre tout. Bon, on peut déjà agrandir tout ça. Ici, l'adresse email comme ça la même taille. On centre, on centre. Ça, on le monte un peu et on le centre. Voilà, on centre tout. Et voilà. Donc ici, ça va être mot de passe. Alors, mot de passe, deux points. On le centre. Ici, email, adresse email, c'est plus court comme ça. Voilà. Donc on va entrer ces deux-là. Tout ce qui est titre et tout, je vais éviter de faire trop de design. Donc là, je vais juste me mettre connecté. Voilà, un petit connecté vite fait. Donc pour pas faire trop beau, parce que mon logiciel, j'ai essayé de le faire un peu mieux. Parce que c'était pas vraiment filmé, donc ça met moins de temps. Remonte quand même tout. Voilà. Et donc maintenant, on fait double-clic sur connecter. On fait projet, ajouter un formulaire Windows. Et on va faire une deuxième forme. Dans cette forme, il y aura tous les trucs à programmer. Et ensuite, encore une nouvelle forme, donc qui sera la forme pour envoyer. Donc comme j'avais fait un peu dans mon tuto, sauf que ce sera pas vraiment la même chose. Donc là, on va mettre des textbox. Donc une textbox ici, une autre ici. Après la deuxième textbox, c'est le sujet. Donc adresse destinataire, sujet, contenu. Contenu, c'est une rich textbox, donc qui contient plusieurs lignes. Voilà. Adresse, sujet, contenu. On supprime ça. On met un bouton enregistrer, on va dire. On va mettre nombre de fois aussi, donc je vais vous expliquer comment faire un nombre de fois. Ici, nombre de fois. Le nombre de fois, je vais le mettre en numérique up-down. Voilà. Et on va tout de suite tester. On va mettre des labels. Un label. Deux labels. Trois labels. 4. Et on va pas mettre de contenu, donc d'objets avec. On centre un peu tout pour faire un minimum quand même de choses. Voilà. Le bouton aussi. On remonte. Ici, on a marqué. Donc, c'est le bouton pour passer à la deuxième fenêtre. Donc, on va mettre enregistrer. Voilà, enregistrer. Ici, le maximum, vous pouvez ne pas en mettre. Le maximum est déjà à 100. Donc, je pense que c'est quand même suffisant. Maximum à 100, sachant qu'on peut rappuyer une deuxième fois que ça renvoie 100.
Voilà, on peut laisser. Moi j'avais monté à 500. Après vous pouvez mettre beaucoup plus, vous pouvez mettre 1000 si vous voulez vous amuser. Mais voilà. Donc on va tout de suite passer. Ici c'est adresse email du destinateur. Voilà. Ici le sujet. Donc sujet, on va centrer. Voilà. Contenu aussi. Contenu. Ici, nombre de fois. Nombre d'envois direct. Voilà. On le descend. Et voilà. Donc ici, on va mettre un minimum de 1. Si vous savez pas, on clique dessus. Vous allez chercher minimum, maximum. Vous regardez un peu tout ce qu'il y a. Et voilà. Donc moi, j'ai trouvé comme ça. Adresse destinataire, bah voilà. Sujet, contenu. Je crois pas avoir oublié de choses. Sachant qu'au début, on a notre email, notre mot de passe. C'est tout ce qu'il faut. Et on fait enregistrer. Donc on double-clique sur enregistrer. Et on va faire, donc on va aller dans projet, propriété de mail, et là on va faire toutes les variables à enregistrer. Donc email, mot de passe, après email desti, après le sujet, le nombre NB envoi, donc nombre d'envoi. Nombre d'envoi, on va le mettre en integer, voilà. Sujet, après contenu, ici. Donc on peut quitter ça, on enregistre, on revient ici, on double-clique sur connecter, et donc là-dessus, on va faire textbox 1 dans email, donc my.settings.email est égal à textbox1.text. On peut copier ça, on le colle ici. Ici, on change en MDP, mot de passe. Ici, on change en 2, sachant que c'est la textbox 2. Voilà, donc on a déjà fait ça. Je vais pas mettre de. Donc si vous entrez rien, donc ça sera comme ça. Ça va quand même passer. Moi j'ai mis un truc pour bloquer. Si on entre rien, c'est plus rapide comme ça quand même à expliquer, parce que ce qui compte c'est comment envoyer l'email. Après ici on va mettre me.id et form2.show. Voilà, on entre dans la forme 2, on double-clique sur enregistrer. On met le code forme 2 ici, ici, code forme 3 ici. Voilà, donc enregistrer, nombre d'envois, contenu. Double-clic sur enregistrer, on regarde textbox 1, donc texte. On colle l'ancien MySetting. Ici, ça va être email desti est égal à textbox1.text, voilà. Si on recolle, ça va être la 2 normalement, voilà, la 2. Donc ça va être sujet, la textbox 2.text. Ici, c'est une rich textbox, donc c'est pas la même chose. C'est le contenu, donc on met contenu. J'ai mis un E. Rich textbox 1.text. J'ai fait des fautes. Nombre d'envois, bah on l'enregistre, donc c'est numérique. C'est un numérique updown, j'avais oublié de le préciser. Donc numérique updown point. Pour récupérer la valeur, c'est point value, c'est pas point texte, c'est différent. Ici on colle ça, on supprime ça. Ici on met NB envoi.
Et le numéro countdown, bien sûr, il faut mettre un 1. Donc vu que c'est le 1. Voilà, donc juste après, on fait mi.id, comme dans l'autre, et form3.show. Voilà. La forme 3, on n'a encore rien fait, donc ça va aller vite. Là, on avance quand même assez vite. Ça fait quand même 10 minutes. Mais bon, alors on va voir tout de suite. Forme 2, alors ici, on va juste mettre un label, donc pour le nombre d'emails envoyés. Voilà. Après, un bouton pour envoyer les emails. Et un autre petit bouton pour faire un retour. Donc dans celui-là, on va mettre retour direct. Voilà. On le fait le plus petit possible. Donc comme ça, on va le centrer. Celui-là aussi, on va le centrer. On va l'agrandir quand même. Et je vais baisser un peu. Vous avez vu, j'ai pas mis tout ce qui est grow and shrink et tout dans la forme parce que c'est assez long à mettre quand même. Voilà, j'agrandis. Ici, on va mettre un 0. Donc voilà, on va le centrer. On va mettre un autre label, donc on pourrait le mettre sur le même. Mais moi, je fais un label au-dessus. Donc ici, on va mettre mon petit mail envoyé. Celui-là, on le centre. Voilà, on va éviter de mettre du fond, on va laisser comme ça. On le centre et on le descend un peu. Voilà, donc le bouton 1, on va mettre envoi. Envoi, voilà. Retour, donc double-clic sur retour. On va faire mi.id. Forme 2.show. Quand on clique sur envoi, donc là ça va être tout la partie code, donc code pour envoyer l'email, un peu plus compliqué. Voilà, donc on va commencer le code. Alors en haut, on va déclarer le système, la bibliothèque pour envoyer les mails. Donc on va faire import system.net.mail comme ceci. Import system.net.mail. Et ensuite, on va marquer tout le code. Donc un dim, donc on va déclarer une variable qui sera le mail. Donc dim mail as new mail message. Voilà, mail message et on met les deux parenthèses qui seraient mis automatiquement. Voilà. Donc on déclare une autre variable donc qui va être le SMTP. Donc on met SMTP, dim SMTP as new SMTP en minuscule, donc SMTP client entre parenthèses, et là vous allez mettre votre adresse, l'adresse email que vous mettez d'habitude. C'est soit Gmail, Hotmail ou quelque chose comme ça. Donc il y aura un serveur SMTP, par exemple pour Gmail, c'est smtp.gmail.com. Donc ça se trouve sur internet, vous recherchez un tout petit peu, vous allez trouver les serveurs SMTP. Moi ce sera pour Gmail. Donc j'aurais pu faire quelque chose qui détecte automatiquement pour plusieurs choses. Si c'est un Gmail, on met le serveur SMTP Gmail ou d'autres comme ça. Donc si vous êtes sur Gmail, pas de problème, vous recopiez ce serveur SMTP, sinon vous recherchez. Donc voilà, c'est la seule partie du code comme ça. Après, on va mettre mail en minuscule, mail, donc la variable qu'on vient de déclarer avant, mail.from, donc là, d'où ça vient le message, donc c'est vous, donc new mail adresse, entre parenthèses, et sur sans espace, ben, ça n'a... Ah oui, bien sûr, adresse, il n'y a pas de E.
je vais juste réécrire ça. New mail address. Il y a 2D, voilà, c'était ça que je recherchais. New mail adresse, donc entre parenthèses. Et là, on met son adresse, donc pas, soit on peut la marquer direct, soit on prend l'adresse qu'on avait. Donc elle est dans my.settings.mail. Voilà, on peut refermer. My.setting.mail. Email, voilà, donc encore une faute de moi, c'est ma faute encore. Donc mail.to.add, donc on va rajouter une destination, donc vous pouvez en mettre plusieurs, est égal, et pas d'est égal, on met entre parenthèses, et là on va mettre le destinataire, donc my.setting.email desti, donc l'adresse email du destinataire. Ici on va mettre mail.subject est égal, et là on va mettre le sujet, donc entre parenthèses comme d'habitude on met my.settings.sujet. Voilà, on ferme la parenthèse. Ici j'ai mis 2L, c'est bon, c'est réglé. Mail.body, donc là c'est le contenu, donc c'est le corps du message. Entre parenthèses on va mettre my.setting.contenu avec un E, je sais pas pourquoi j'ai mis un E. Ensuite mail, plus de mail bien sûr, voilà, ça emporte trop. On met SMTP, donc la variable qu'on avait déclarée en haut, SMTP.port. Donc on va déclarer les ports SMTP et on va mettre est égal entre parenthèses, et là on va mettre 587. Je crois qu'ils sont propres au serveur SMTP, donc moi c'est Gmail. Donc ici on va mettre aussi un SMTP, par contre ça va être un point crédential, voilà, et là-dedans on va mettre le couple notre adresse email plus mot de passe, new system .net .network crédential, voilà, et on va mettre entre parenthèses, et ici on va mettre my.settings.email email, voilà, on met une virgule et là on va mettre my.setting.mdp, parce qu'il fallait bien le mettre quelque part, le mot de passe quand même. Voilà, on a bientôt fini, donc là on met smtp.enable ssl est égal true. Voilà, on fait un espace et on met un essai, donc try, ça va essayer jusqu'à que ça réussisse, je crois, quelque chose comme ça. Ça a mis automatiquement smtp.send, donc on envoie le message, entre parenthèses on envoie quel message, on envoie mail, donc notre variable que l'on avait fait. Voilà, ici on va mettre catch x as exception et on met end try. Et voilà, on a fini le code pour envoyer. Ça s'était mis tout seul, comme quoi c'est quand même bien. Et on l'a rajouté la main, donc c'est fini. Là ça va envoyer le message, mais on a juste la partie du message qui déclare tout. Donc quand on appuie, ça va envoyer un message, mais ça va pas nous incrémenter ce label, ni pouvoir faire le compte de messages qu'on avait demandé. Donc on va faire une boucle. Ah, ma tool
toolbox, c'est parti. Voilà. Ici, on va faire une boucle. Donc la boucle, alors on met un while. While. Ici, on met end while. Donc la boucle et la fin de la boucle. Et on va mettre my.settings.value. Si vous voulez, ça va être plus efficace si on crée une variable. Donc on va faire ça. Dim nb envoie as new as my setting my.settings. Je sais pas ce que je fais, voilà. On met integer, donc une variable normale, est égal et my.settings. Et nombre envoi. Voilà, donc on déclare une variable qui sera égale à mySetting nombre envoi. Comme ça, on pourra la refaire à la fin, donc la remettre comme ça. On appuie sur le bouton, ça va remarcher. Donc nb envoi plus grand que 0. Voilà. Donc si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de tir, donc ça ne marchera plus. Voilà. Et juste après, on va mettre nb envoi est égal à nb envoi moins 1. Mais des espaces pour faire plus beau. À la fin de la boucle, on va mettre nb envoi est égal à my.setting.nb envoi. Ce qui va permettre de rappuyer sur le bouton si on reveut le même nombre d'envois. Ensuite, il y a le label à mettre, bien sûr. Donc le label, il faut déclarer une variable. Donc on va le faire ici aussi. Faites même pas besoin de mettre ça. À la fin, ça sert à rien du tout. Parce qu'il y a ça devant. Donc on a dim. Là, on va mettre n'importe quoi. Donc on va mettre label as integer. Voilà. Est égal à my est égal à 0. Voilà. Ceci, on va le mettre dans la forme load. Donc ça va être plus efficace si on veut rappuyer dessus que ça s'incrémente à chaque fois sans se remettre à 0. Donc dans forme load, ici, dim on m'envoie, voilà. On va mettre label est égal à label plus 1. Sur ça L minuscule, il faut le préciser. Il faut préciser quel label c'est. Donc on va mettre label avec 2 L, comme ça c'est sûr de trouver. Donc on va mettre autre chose, on va mettre ABC, donc j'ai pas trop d'idées pour les noms. ABC n'a pas été déclaré, donc on copie ça. On va le mettre à l'extérieur. Voilà, donc on l'a mis à l'extérieur, donc ça va déclarer dès le début, ça va redéclarer à la forme load, donc c'est plus efficace. Ici on a ABC est égal à ABC plus 1. Voilà, et on va mettre la label 1.text est égal à, ici on va mettre des choses, non on va juste mettre ABC est égal à ABC, voilà, sinon on aurait pu mettre des et tout pour que ce soit plus beau. Donc on lance notre programme, on va voir ici email. Donc je vous retrouve tout de suite avec ma boîte mail ouverte. Alors voilà, j'ai ouvert ma boîte mail. On va tout de suite tester le logiciel. Donc je le lance. Il y a des choses qui s'ouvrent. Je mets ma boîte mail. Donc ici, là ça fonctionne. Donc
Vous ne voyez pas qu'est-ce que je tape parce que j'ai mis en password char des espaces. Donc vous ne le verrez pas. Adresse destinataire. Donc je vais me l'envoyer à moi-même. Voilà. C'est chiant, ok, qui dure 3 heures. Sujet, sujet, on va mettre n'importe quoi. Contenu, pareil. Nombre d'envois, on va en mettre 10. Donc, pour être assez précis, on va faire enregistrer. Et on va faire envoi. Donc, le logiciel est planté, donc ça montre bien que ça fonctionne. Donc, en gros, le logiciel est en train d'envoyer les emails. On va attendre un peu. Voilà, on voit boîte de réception 6. Je ne vois pas pourquoi 6. On va voir tout de suite pourquoi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 mails. Voilà, la boîte de réception se trompait. Donc il y en a 10. 10 mails. Vous voyez, on entre dedans, on a ce qu'on avait marqué dedans. Donc on peut le vérifier en faisant retour. Ici, on a exactement ce qui était marqué là. Le sujet, on a le même. Adresse destinataire, je ne me suis pas trompé. Nombre d'envois, j'ai mis 10. Vous voyez, je peux faire 2. Fait enregistrer, envoi. Ça va en envoyer 2. Donc ça va en faire 12 en tout. Voilà, les 12. Vous voyez, ça va plus vite quand il n'y en a que 2. Donc là, ça en a renvoyé 2 si on rafraîchit la page. Voilà, donc on en a 2 de plus. Et ça fonctionne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Le code sera dans la description. Le logiciel, enfin l'ancien, parce que celui-là n'est pas non plus très design alors par rapport à celui-là. Celui-là, j'ai essayé de faire un peu mieux quand même, puisque j'avais plus de temps. Donc on peut tout de suite voir. Le principe est exactement le même, sauf que là, il y a un contenu. Donc, on peut envoyer des fichiers avec. Mot de passe, mon mot de passe est déjà mis. Non, j'avais modifié. Voilà, connexion. Donc info, voilà, j'ai mis des choses. Info aussi, c'est pareil, il n'y a pas de choses mieux. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, qui sera dans mon outro, donc à la fin. On va mettre autre chose. Salut YouTube. Donc pareil que dans l'autre vidéo. Contenu, on met n'importe quoi, je vais juste vous montrer les objets. Donc on va choisir un objet dans mon bureau, quelque chose de léger pour que ça soit un peu plus rapide à envoyer. Ou encore une image, donc on va prendre une image. Encore faudrait-il que j'ai une image. Voilà, on va prendre celle-là, qui est un carnet d'oubli. Un oubli de carnet, donc pour le collège, j'imprime ça. Et j'ai des oublis de carnet gratuits, sans pouvoir en demander. On attend un peu, vous voyez, j'ai envoyé une image avec mon truc, donc j'ai mis un seul envoi. On va attendre un tout petit peu. Et on va voir si ça fonctionne. C'est en train d'upload l'image, donc ça met un peu de temps. On peut calculer parce que j'ai pas beaucoup de vitesse d'upload. Vu que j'habite en Martinique, que la connexion internet c'est pas très fabuleux, surtout en ce moment. Leur problème de fibre optique qu'ils sont en train de mettre. Ouais, c'est quand même l'avancement, mais bon. Donc on attend un peu. On attend parce que c'est quand même assez lent. Il faudrait que je trouve une solution pour que pendant l'envoi de mail, on puisse bouger un peu la page. Je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, ça ne le fait pas. Pour attendre un peu, vous allez voir que ça va fonctionner. Donc c'est en train d'upload. Notre mail est fonctionnel, donc en tout cas. J'ai une idée pour l'envoi de mail. Je pourrais faire quand j'appuie sur envoi, ça cache cette fenêtre, ça en ouvre une autre. Donc qui permettrait d'envoyer plusieurs en même temps. Et que le nombre d'emails envoyés augmente dans toutes les fenêtres. Donc pour l'instant je vais quitter. Je vais attendre celle-là. Normalement ça fonctionne. Ce message est important.
Important, il y a quoi? Il y a des choses en important. Les deux sont dans le même en fait. On va sélectionner tous les non lus, les supprimer. Ça, voilà. Et mon logiciel a envoyé l'image, donc on va tout de suite voir. On rafraîchit la page. J'espère que ça a bien fonctionné. Boîte de réception, je ne la trouve pas encore. Pourtant l'image a bien été envoyée. Peut-être encore un retard. Ça arrive, des retards. Bon, en tout cas ça fonctionne, donc salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Tout sera dans la description, donc le code, surtout le programme. Le code sera dans le fichier texte. Le code principal bien sûr, donc le code pour envoyer l'email. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment envoyer des objets, donc comme là-dedans. Donc on sélectionne, on appuie sur les trois petits points, on a une fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne un dossier par exemple, tac. Pas sélectionner un dossier, voilà. Je pourrais modifier ça. Donc sélectionner un dossier, voilà, cliquez sur envoyer, que ça envoie le dossier, et appuyer sur clair pour effacer les dossiers, donc pour en mettre plusieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.